Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match Leganés Real Madrid en Coupe du Roi. Les gars, déjà pour commencer, avec le Real Madrid, on avait deux nouveaux. Je crois qu'il y avait Gonzalo en attaque, qui est rentré à la place de Hendrik, il me semble. Lui, qui a vécu, pour moi, sa meilleure soirée. Et derrière, c'était Ramon, il me semble. Lui qui a joué en tant que défenseur, je pense qu'il a vécu sa pire, enfin pas sa pire, mais voilà, il n'avait pas vécu une très bonne soirée. Pour ces deux nouveaux-là qui sortent du centre de formation du Real Madrid, je crois que c'est leur premier match à chacun, j'en suis pas sûr. Je crois que c'est leur premier match avec l'équipe première. Donc pour commencer, voilà, début de match, on a un Real Madrid qui se fait dominer. C'est vrai que voilà, Ancelotti a fait tourner, fait des changements, etc. C'est pas la compo de base. Donc Ancelotti fait tourner. Leganés qui pousse les 10 premières minutes, le Real Madrid a fait un faux match. Voilà, qui se faisait bouffer par Leganés, etc. Et derrière, tu as le Real Madrid qui vient, qui commence à mettre le pied sur le ballon, etc. Avec des bonnes percées de Brahim Diaz, des bons trucs, etc. Voilà, Brahim Diaz qui fait pas un très bon match, mais entre le bon et le très bon. Je crois qu'il a même été élu MVP. Donc voilà, on a Brahim Diaz qui fait des portées de balles, etc., et qui essaie d'apporter du danger. On a Rodrigo aussi. Rodrigo, sur ce jour-là, on n'a rien à dire, les gars. Franchement, Rodrigo, il est toujours, voilà. Pour moi, comme je vous le dis, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Voilà, pour moi, c'est, voilà. Mais t'as l'impression qu'il est souvent mis à l'écart, etc., quand il n'y a pas Mbappé, quand il n'y a pas Vinicius. Rodrigo, on parle de lui à la fin. Voire on parle de lui même pas du tout. C'est lui qui est mis sur le côté, comme là, ce qui s'est passé avec le feuilleton, là, c'est Rodrigo qui devait partir pour le Real, si truc, si nana. Sauf que Rodrigo, pour moi, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. C'est le meilleur joueur en attaque, c'est lui qui... Cette saison, je dis bien, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, Vinicius, nanana. Oui, l'année dernière, c'était Vinicius, mais là, pour moi, franchement, Rodrigo, c'est lui qu'au début de saison, il essayait, truc. Bref, comme on le disait, voilà. C'est un Real Madrid après qui a commencé à pousser, mais c'est un Leganés qui derrière a joué comme toutes les équipes qui jouent contre le Barça ou le Real. Bah, quand ils n'ont pas la possession, ils sont à 12, 13, 14, 15, 20 derrière. Tout le monde est derrière. Et voilà, ils jouent avec leur force. Ils jouent pour essayer de ne pas prendre de but, mais c'est un Real qui a été mis en danger. C'est un Real qui a été mis en danger. Surtout défensivement. Le Real Madrid, voilà, les gars, faut pas oublier, quand je vous disais que voilà, Gonzalo, il a vécu sa meilleure, le meilleur jour de sa vie, parce que voilà, c'est un mec qui, son premier match en équipe A, c'est lui qui qualifie son équipe A à la 90 plus 3. Donc pour lui, voilà, dans sa tête, ça devait être le feu. On imagine bien. Même si, voilà, c'était une équipe B du Real Madrid, mais c'est quand même l'équipe A. C'est grâce à lui qui marque ce dernier but, qui qualifie son équipe. Donc pour lui, ça devait être magnifique. Et Ramon, voilà, c'est lui qui met sa main, c'est lui qui donne le penalty à Leganés. Il y a eu beaucoup d'erreurs défensives, et il y a eu beaucoup de choses. Et du coup, le Real s'est mis en danger contre Leganés. Et pas que, parce que les gars, faut pas oublier que le Real, ils ont plus de défenseurs. Et le Real, ils vont affronter City. Même si City sont en crise. Mais les gars, faut pas oublier que pour le Real, c'est pas le top non plus. Faut pas oublier qu'ils font beaucoup, on va pas, oui, des mauvais matchs. Il y a des matchs qui, voilà, ils les gagnent parce que voilà, c'est le Real Madrid, parce qu'ils te punissent. Mais il y a des matchs, s'ils les gagnaient pas, c'était pas un vol. Même si c'est une équipe de City malade, mais c'est pas une équipe du Real en grande forme. Surtout que là, tous les défenseurs, ils sont blessés. Rudiger, pardon, qui se blesse. Alaba, je crois qu'il s'est reblessé. Mendy qui n'est pas dans le top de sa forme. Fran Garcia, voilà, qui pour moi n'est pas un défenseur titulaire au Real Madrid. Valverde, c'est pas Valverde, je sais même plus comment. Asensio, voilà, qui est un jeune, qui a besoin encore d'apprendre. Et contre une équipe de City, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas que dans ce match-là, il faut regarder le tout.
Parce que pour le Real, contre City, ça va être compliqué. Même si City, ils sont malades. Mais le Real n'est pas en top forme non plus. C'est vrai que voilà, devant, c'est fort. Mais les gars, contre City, avec les attaquants que eux, ils ont aussi, derrière, ça va être compliqué pour le Real Madrid. Et voilà, le Real Madrid qui s'en sort, encore une fois, qui s'en sort très bien face à cette équipe de Leganés. Le Real, il s'en sort très bien. Les gars, jusqu'à la 90e plus 3, ils ont souffert après. Ils ont souffert. Ils t'arrachent voilà, une victoire parce que, comme je vous le dis, ça reste le Real Madrid. Et quand tu ne les punis pas, et ben malheureusement, en tant que supporter du Barça, pour moi, c'est eux qui te punissent. Et j'aurais aimé voilà, que le Real perde ce match. Mais voilà, avec 90 plus 3, le petit jeune, il vient, il sauve son équipe. Et voilà, ça fait que le Real Madrid se qualifie pour la suite. Mais il faut faire très attention, les gars. Il faut faire très attention. Surtout qu'il y a beaucoup d'échéances qui arrivent. Je crois qu'il y a le match contre l'Atlético. Et après, il y a le match contre City. Je crois que c'est ça. Hein. C'est dans cet ordre-là. Mais les gars, le Real a de quoi y laisser des plumes. Ça va être très très compliqué. Surtout avec tous les blessés que là ils ont. Et je vous dis, c'est juste, en fait, c'est derrière. Après, voilà, tu as Modric qui, lui, ne fait pas top match, même si, voilà, malgré qu'il marque et tout. Mais voilà, Modric a assez prouvé dans le football. Mais pour moi, ça aurait été mieux qu'il s'arrête maintenant. Alors voilà, avec tout ce qu'il a fait, voilà, ça y est, Modric, il n'a plus besoin de prouver. Ça y est, arrête-toi là, champion, tu t'arrêtes là, voilà, c'est tout, fin. Mais voilà, je suis vraiment impatient de voir la suite des échéances pour le Real Madrid. Je suis vraiment, mais vraiment impatient. Après, voilà, ce soir, il y a le Barça qui joue. Et les gars, c'était juste une petite vidéo débrief comme ça pour vous parler du match. Les gars, en tout cas, comme d'hab, on s'abonne, on partage, on commente, on like. Allez, salam alaikum l'équipe.